Si tu souhaites générer un maximum de revenus, je te recommande fortement de créer des entreprises basées sur des systèmes et non juste de créer des entreprises comme beaucoup d'entre nous le faisons dans la communauté parce qu'on a entendu qu'aujourd'hui c'est la tendance d'être entrepreneur. Dans cette vidéo-ci, je vais te partager 4 critères sur lesquels tu dois te baser si tu souhaites créer une entreprise génératrice de cash, mais de gros cash. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur et entrepreneur sur cette chaîne-ci, Masora Business, qui est une plateforme sur laquelle je partage mon expérience dans le business. Moi, je suis entrepreneur et salarié en même temps. Mais au fur et à mesure de mon expérience dans l'entrepreneuriat, je te partage au quotidien comment je fais, comment je crée mes entreprises, qu'est-ce que je mets en œuvre pour que ce ne soit plus jamais un mystère pour toi aussi. Et aujourd'hui, on va parler de gros cash. Il faut savoir que au fur et à mesure que j'avance dans le business, j'apprends comme toi aussi et je te partage mes compétences, mes connaissances ici pour qu'un maximum d'entre nous et surtout des femmes puissent nous lancer dans le business pour avoir un impact autour de nous. Donc, on va parler aujourd'hui d'entreprises basées sur des systèmes. Il faut bien savoir que si tu crées une entreprise juste pour créer une entreprise et que ton but c'est de générer un maximum de cash, il y a des critères que tu dois respecter. Moi, quand je crée mes entreprises, je regarde toujours ces critères-là. Et ce sont ces critères que je vais te partager dans cette vidéo-ci parce que ça va vraiment être énorme. C'est quelque chose que je ne partage pas souvent. Et à la fin même de cette vidéo-ci, je vais te partager comme ça 5 business que tu peux lancer et qui respectent aussi ces critères-là. C'est super important parce qu'il faut savoir que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat ou lorsqu'on veut changer sa vie de façon impactante ou changer la vie d'autres personnes, moi je pense que créer une entreprise est la meilleure voie qui soit. Mais il ne faut pas juste créer des entreprises pour créer des entreprises. On a vu des gens créer des entreprises et derrière, c'est devenu en fait une prison. Derrière, ils sont devenus tellement prisonniers de leur entreprise qu'ils n'arrivaient plus à vivre. Et ce n'est pas ce que moi je fais quand je crée mes business. Et ce n'est pas ce que j'ai envie que tu mettes aussi en œuvre. Donc, première des choses à respecter lorsque tu veux lancer une entreprise, regarde déjà si c'est une entreprise en fait qui va te prendre tout ton temps. Parce que le but ici, si tu échanges ton argent contre le temps, comme dans un boulot salarié, que je suis salarié aussi, là, il faut vraiment savoir qu'ici, le but de créer une entreprise, en fait, c'est que le temps ne soit plus une valeur, une monnaie d'échange, en fait, que tu puisses toi aussi être maître de ton temps. Moi, je dis toujours, la seule chose, en fait, la liberté, en fait, c'est de pouvoir avoir le choix. Lorsqu'on a la capacité de générer un maximum de revenus, alors là, tu as le choix. Tu as le choix de si tu veux travailler, si tu ne veux pas travailler, si tu veux X, Y, Z, mettre ta famille à l'abri. Parce que beaucoup d'entre nous, hypocrites, on se dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais voilà, demandez à un pauvre si l'argent ne fait pas le bonheur lorsqu'il ne peut pas envoyer ses enfants à l'école ou lorsqu'il ne peut pas se soigner. On le connaît tellement dans la communauté des personnes qui n'arrivent pas à subvenir à un minimum de besoins parce qu'il manque X, Y, Z, parce qu'il manque peut-être, je sais pas moi, 100 000 francs pour envoyer leurs enfants à l'école ou même tout simplement se soigner. Donc, dis-toi bien que si tu ne t'occupes pas de générer des revenus, et bien, toute ta vie, tu seras en train de te plaindre que tu manques d'argent. Donc, sur cette chaîne, moi, je te partage comment est-ce que je fais tous les jours. Je lance des business. Je suis salarié en même temps, mais je lance des business parce que je pense que c'est la meilleure voie, la meilleure solution qui va me permettre simplement dans quelques années d'avoir totalement le choix, la liberté de tout ce que je veux faire. Donc la première chose en fait, lorsque tu regardes des business que tu veux lancer, regarde en fait si ces business là sont basés sur des systèmes. L'un des premiers critères, c'est de regarder est-ce que c'est un business qui va te prendre tout ton temps. Si c'est un business qui te prend tellement de temps, c'est que ce n'est pas un business qui est valable sur le long terme.
faut bien savoir qu'un business, normalement, moi, quand je choisis un business, c'est un business qui doit être automatisé, qui ne doit pas me prendre maximum de temps au quotidien. Par exemple, je vais donner quelques exemples des business que moi je fais ici. Par exemple, YouTube. C'est un business YouTube que j'ai commencé il y a de cela quelques mois de cela de façon active. Donc, je prends le temps de tourner cette vidéo-ci. Alors, je te parle, je prends 10, 15, 20 minutes, je tourne une vidéo. C'est une vidéo qui va rester pour longtemps. C'est une vidéo, en fait, que les gens vont voir au fur et à mesure. Et donc, YouTube va me payer pour cela, en fait. Donc, c'est un business. Justement, aujourd'hui, les gens ont des chaînes YouTube où ils partagent du contenu intéressant. Toi aussi, tu peux regarder en fait ce type de business YouTube, ouvrir une chaîne YouTube où tu partages du contenu intéressant. Donc, premier critère, c'est de voir déjà, est-ce que c'est un business qui te prend tout ton temps ou pas? Parce que ce que tu n'as pas envie de faire, c'est de te retrouver dans la configuration où tu as un business ou qui est similaire à ton travail qui va te bouffer tout ton temps. Si tu fais en même temps, voilà, si tu es salarié en même temps comme moi. Deuxième critère à regarder ici, est-ce que c'est un business qui est duplicable, qui est scalable? C'est quoi un business qui est duplicable et qui est scalable? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, une chaîne YouTube, c'est quelque chose que tu peux dupliquer, scaler, c'est-à-dire que tu vas toucher un maximum de personnes avec. Tu tournes une vidéo une fois et après cette vidéo va être vue par des millions, des millions de personnes. Tu ne seras même plus là qui sera en train de dormir et bien cette vidéo continuera de te générer des revenus. Autre business que tu peux regarder si c'est scalable, duplicable, c'est par exemple Amazon. Ici, tu sais très bien que je vends sur Amazon. Je vends sur Amazon aussi. J'ai commencé à vendre à peu près depuis 1 an et demi. Et donc, je continue de vendre sur Amazon tous les jours. À l'heure où je suis en train de te parler, je suis en train de faire des ventes sur Amazon. J'étais en vacances il y a une semaine. J'étais en train de faire des ventes sur Amazon. Je n'étais même pas là. Les produits se vendaient. Donc, c'est un business qui me prend très, très peu de temps. Je regarde 2-3 paramètres par-ci, par-là. Je commande 2-3 produits. Pas 2-3 produits bien sûr, mais je commande lorsque mon stock est arrivé en fait au seuil parce que sur Amazon, ce qui est intéressant sur Amazon, c'est que vu que c'est un business qui est automatique, qui est totalement automatisé, tu peux même mettre des alertes, des seuils, de telle façon que donc, lorsque ton stock arrive à un niveau X, il t'envoie une alerte et donc là, je me charge tout simplement de communiquer à mes fournisseurs que j'ai besoin de tel nombre de produits. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu dois regarder. Est-ce que c'est un business qui est scalable? Est-ce que c'est un business qui est duplicable? Exactement. Donc si c'est un business dans lequel tu peux le dupliquer, tu peux tout simplement voilà, ne pas prendre beaucoup de temps par rapport à ce business. Donc c'est un très très bon business qui est basé sur un réel système. Quand je parle des systèmes ici, regarde bien tous les deux business que je viens de te parler, YouTube, Amazon, derrière, sont des systèmes informatiques, ce sont des machines, ce sont des robots, ce sont des algorithmes qui travaillent derrière et tu n'as clairement pas besoin d'embaucher du monde ou alors de créer des boutiques physiques si tu n'en veux pas. Donc ça, c'est clairement quelque chose à regarder. Troisième critère que tu dois regarder ici, c'est est-ce que c'est un business qui a un impact sur un maximum de personnes? Réellement ici, il faut que tu regardes, est-ce que ton business peut impacter le million de personnes, le milliard de personnes? C'est intéressant dans la mesure où si tu as un business qui impacte un maximum de personnes, c'est clairement là que tu deviens milliardaire, même pas millionnaire, milliardaire. Dis-toi que par exemple une entreprise comme YouTube ou Facebook où tous les jours il y a des millions, voire des milliards de personnes qui se connectent sur ces entreprises-là pour scroller, pour regarder leurs vidéos, pour faire X, Y, Z. Donc, il faut bien savoir que c'est comme ça qu'aujourd'hui, presque YouTube ou Facebook, c'est devenu les premiers, en tout cas les entreprises de tech sont devenues les premières entreprises au monde à générer du cash, à faire des millionnaires et des milliardaires. Donc, quand tu fais un business toi aussi, regarde donc, est-ce que c'est un business qui va impacter un maximum de personnes? Dans ce cadre-là, je vais te prendre l'exemple d'Africa Food Industries, l'entreprise dont je suis promotrice au pays qui fait de la pisciculture. Aujourd'hui, Africa Food Industries, je t'annonce, si c'est un scoop, nous sommes aujourd'hui la première entreprise au Cameroun lorsqu'on parle d'aquaculture, de pisciculture. Ça, c'est un scoop que je donne aussi. Tu peux aller regarder aujourd'hui, mais
Lorsqu'on parle d'aquaculture, de pisciculture aujourd'hui, on parle d'Africa Food Industries. Et ça, nous en sommes vraiment très heureux et nous continuons de travailler au quotidien. Mais au départ, la vision qu'on avait, la vision que j'ai sur cette entreprise-là, c'est que nous puissions impacter un maximum de personnes avec de la nourriture de très bonne qualité. Et raison pour laquelle on a fait toute l'opération de communication que tu as vue, la foire aux poissons. D'ailleurs, si tu me suis ici, la foire aux poissons est encore ouverte jusqu'au 1er septembre à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6. Tu peux t'y rendre, tu peux commander même du poisson et aller le récupérer à la foire. Nous avons aussi fait l'acquisition d'un tricycle dernièrement. Tu le verras ici passer dans les vidéos. On peut aujourd'hui te livrer directement au pied de ta porte. Aujourd'hui, donc moi j'ai comme ça des personnes depuis la diaspora qui ont commandé du poisson et dont ils sont allés les livrer directement chez eux. J'ai une cliente comme ça qui est, je pense, aux États-Unis, qui a commandé du poisson pour sa maman via Instagram. Imagine aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tellement importants. Via Instagram, on a discuté, on a communiqué, je l'ai mis en relation avec mes équipes. Elle a commandé du poisson et on est allé la livrer directement chez elle. D'autres personnes en France, d'autres personnes aussi, tu peux commander du poisson pour aller livrer à ta famille. Si tu veux fumer, on peut même te le fumer aujourd'hui parce que on a un partenariat avec une maman qui fume du poisson excellent. Donc, ça c'était pour te dire aujourd'hui, l'entreprise Africa Food Industries étant la première aujourd'hui en termes d'aquaculture, de pisciculture, c'est un large boulevard pour nous. Et c'est un large boulevard pour nous, ça veut dire qu'on peut vraiment impacter un maximum de personnes. Donc nous, ce qu'on va faire justement, c'est de proposer, de produire en masse et de se positionner comme des fournisseurs, des grossistes aux personnes, à toutes les entreprises, toutes les couches de la population pour leur distribuer du poisson de très bonne qualité. Et donc, on ne va pas s'arrêter au Cameroun. Nous, notre but, c'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique tout entière et pourquoi pas le monde entier, sortir de là. Et donc, au fur et à mesure, comme je disais, on commence petit. Donc, Africa Food Industries aujourd'hui est une marque déposée. Donc, ce qu'on va faire demain après-demain, donc on va faire des franchises, on va franchiser cette entreprise aussi de telle façon que les personnes qui veulent travailler sous le label Africa Food Industries, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir nous voir, ils vont payer un droit d'entrée, un droit de franchise. Et c'est comme ça qu'aussi on va pouvoir générer un maximum de revenus. Parce que dis-toi qu'une personne qui a une entreprise, par exemple, qui vend des stylos, si tu réussis à vendre, je sais pas moi, 200 000 stylos à des personnes et que tu génères juste sur un seul stylo 75 centimes d'euros ou de dollars, si tu multiplies ça, tu te rends compte que tu te retrouves à quelque chose comme 150 000 dollars juste en vendant des stylos. Et ici, c'est la force du nombre en fait. Donc, plus tu impactes un maximum de personnes et plus ton entreprise grandit et plus tu t'enrichis. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'entreprise Africa Food Industries. Au départ, il faut travailler, il faut créer sa notoriété. Et lorsque tout ce socle-là sera assis, sera bâti, et donc demain après-demain, tout ce qu'on va pouvoir faire, parce que nous, on vise en fait l'industrialisation. N'oublie pas le I de industries. Le but pour nous, c'est de transformer, c'est d'industrialiser. Aujourd'hui, on vend du poisson frais. Demain après-demain, on vendra du poisson en conserve. On vendra voilà, tout ce qui peut se faire dans le poisson, dans l'aquaculture. On va même construire des écloseries. Donc, je ne t'ai dit pas plus ici, mais il y a des choses énormes qui arrivent avec la notoriété qu'on a maintenant. Donc ça, c'est ce type de business que lorsque tu bâtis, tu dois avoir dans la vision, dans l'esprit, de pouvoir impacter un maximum de personnes. Parce que si tu impactes juste 2-3 personnes, ça ne va pas aller très loin avec ton business. Donc, quatrième critère ici à mettre en œuvre, c'est regarder est-ce que ton business est passif. Tu dois avoir un business qui doit être passif à 80-85%. Par exemple, tu es ici Amazon, tu dors, tu as là tes produits qui sont vendus parce que tu passes très peu de temps. Moi, par exemple, Africa Food Industries, je passe 2-3 heures à travailler dessus. Les équipes travaillent sur place et donc on génère des revenus, on crée une marque sur place, une marque déposée qu'on pourra demain commercialiser, vendre, labelliser, etc. Pour finir maintenant, je vais te donner voilà 5 business, je vais donner au long de la vidéo 5 business dans lesquels moi j'investis et qui
qui repose sur des systèmes. Déjà, il y a Amazon, je te l'ai dit ici, Amazon, c'est repose sur un système automatisé, donc super intéressant. Tu as YouTube aussi qui est intéressant, donc je fais des vidéos YouTube, je propose du contenu, je fais une vidéo une fois et cette vidéo aussi est vue par des millions de personnes et ça te génère des revenus. C'est pas la seule chose qu'on peut générer à travers YouTube, je te l'expliquerai dans une deuxième vidéo. Ensuite, donc, tu as Africa for Industries, comme je l'ai expliqué. Tu peux créer une entreprise de telle sorte qu'elle soit une marque déposée. Donc, ensuite, donc, tu peux faire des formations aussi. Tu peux créer une formation une fois et cette formation-ci continue d'être monétisée, te générer des revenus, ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Tu peux même créer des logiciels. Si tu es informaticienne comme moi, tu peux créer des logiciels ou alors utiliser un logiciel qui existe déjà et rajouter quelque chose dedans. Donc, créer un service qui puisse impacter un maximum de personnes. C'est réellement là que tu vas t'enrichir, que tu vas générer un maximum de cash. Donc, j'espère que cette vidéo-ci t'a plu, que tu as appris comment tu peux faire pour créer des business qui vont avoir un impact sur ta vie et sur les autres. Et le but pour toi, c'est que tu génères un maximum de revenus. Parce qu'en générant un maximum de revenus, eh bien, tu es réellement là où les gens sont.